Eh bien, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu. Nous sommes le 4 mars 2014 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce que hier soir c'était le lundi gras et comme j'ai déjà eu à le témoigner, dans ces cas-là, il y a des défilés nocturnes et il arrive que comme j'habite non loin d'une nationale, ces défilés passe juste sur la nationale qui borde ma maison et même pour ceux qui, pour mes voisins et mes proches, ceux qui vivent dans le quartier, tout comme quelqu'un qui vit chez moi, le reconnaissait hier soir, on se rend bien compte que chaque fois que ces groupes-là passent, c'est une véritable marée humaine. D'ailleurs, quelqu'un s'est plaint au carnaval cette année d'avoir vu cette marée humaine lui foncer dessus. Sur elle et son enfance, et vous dire comment le carnaval est quand même dangereux. Et encore une fois, il est souvent accompagné de le cortège de problèmes, de situations problématiques, dangereuses et infernales, voire infernales, et surtout qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. Puisque, comme je le dis chaque fois, on entend toujours combien de blessés, de personnes tuées à l'arme blanche ou blessées, ou il y a toute espèce de drame qui accompagne le carnaval. Et donc, c'est cette même marée humaine dont se plaignait cette dame à la radio, eh bien, nous la voyons bien souvent dans les groupes bien connus, notamment les groupes à peau. Et ces groupes-là aiment à passer derrière chez moi et cette fois-ci, même l'une des personnes qui vit dans notre entourage, ayant entendu l'un des groupes qui s'apprêtait à passer non loin sur cette nationale derrière chez moi, m'a dit mais c'est incroyable parce que chaque fois qu'il passe, on ressent quelque chose de bizarre. Comme une espèce de souffle, et nous savons, nous chrétiens, que c'est le souffle de l'enfer, puisque combien de personnes qui défilent dans ces groupes ont eu l'occasion de témoigner, même à des frères en Christ, des frères et sœurs en Christ. Je me rappelle d'un couple de frères en Christ dont l'époux était venu me témoigner qu'un membre d'un groupe carnavalesque lui avait dit qu'il était membre de ce groupe et qu'il s'était rendu compte que c'était une activité totalement diabolique et qu'on les contraignait presque à défiler et qu'on les y poussait presque en fait il m'avait même dit que la personne qui lui a témoigné lui a dit que même quand il n'avait pas la force d'aller défiler, on les forçait à continuer à défiler. J'étais estomaquée d'entendre ce témoignage. Un peu dans le sens où le frère me faisait ce témoignage, il me le faisait dans le sens où pour lui, la personne qui lui a parlé lui disait en quelque part que c'était le diable qui les forçait à défiler au carnaval, même quand il n'avait plus la force. En tout cas, moi je peux vous dire que j'ai été bien étonnée d'entendre la personne qui m'a dit mais c'est incroyable parce que quand ils passent, une fois qu'ils sont passés, on ressent comme une espèce de souffle bizarre et nous avons très bien compris qu'il s'agit du souffle de l'enfer, puisque quand nous sommes, même quand ces défilés-là sont passés déjà depuis plus de 20 minutes, 30 minutes, ils laissent derrière eux une traînée d'on ne sait trop quoi, et sans compter toutes les odeurs d'encens qui restent là même 20-30 minutes après, avec des fumées. L'atmosphère est chargée de fumées, de particules salissantes, tout comme nous savons que le diable et ses serviteurs salissent tout ce qu'ils touchent. Donc moi chaque fois que je les entends passer au loin, je prie le Seigneur, je demande à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit de m'accorder la grâce de les faire emprunter un autre itinéraire, mais qui n'est pas à passer derrière ma propriété, puisque chaque fois qu'ils passent, non seulement ils salissent, mais en plus ils font du bruit, comme le diable salit tout ce qu'il touche et qu'il est toujours en train de faire du bruit. Mais en plus, il laisse une atmosphère chargée négativement et bizarre.
que même d'autres personnes autour de moi ressentent maintenant et dont ils se plaignent eux aussi. Et donc hier soir, quand j'ai commencé à les entendre et que même cette personne s'en est plainte, là je me suis mise en prière, je demandais à Dieu de m'accorder la grâce qui ne passe vraiment pas derrière ma propriété, derrière chez moi. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu qui m'a exaucé, qui a permis qu'il n'arrive pas jusqu'à chez moi, en tout cas jusqu'à la portion de cette nationale, la portion de route qui passe derrière ma propriété. Et comme il y a un rond-point un peu plus haut, et je rends grâce et gloire à Dieu parce que la même personne qui m'a dit oh là là, j'espère qu'ils vont pas passer arriver jusqu'à nous parce que chaque fois qu'ils passent, on a la sensation de quelque chose de bizarre, de ressentir comme un souffle de l'enfer qui passe. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu parce qu'un moment après, cette personne est venue me dire ah super, en fait ils vont pas passer derrière parce que ils ont manifestement fait demi-tour dans le rond-point. Je dis gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit, toute la gloire lui revient parce que j'étais en prière, je demandais ça au Seigneur depuis quelques minutes et une fois de plus Dieu a exaucé mes prières. Voilà une prière encore que Dieu a exaucé. Je tenais à lui rendre grâce et gloire, d'autant que je crois que c'est pas la première année que je vous témoigne que le Seigneur fait ce miracle-là pour moi à chaque fois et dévier cette espèce de marée humaine de son itinéraire de base. Et je peux vous dire que les 3/4 du temps, la nationale dont je vous parle, qui borne ma propriété, vraiment sur leur chemin, il n'y a que Dieu qui peut me faire cette grâce et ce miracle de dévier toute cette marée humaine pour la faire passer ailleurs que derrière chez moi. Mais en tout cas, moi, je rends vraiment grâce et gloire à Dieu. Je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à Jésus aussi, parce que je sais que c'est le Seigneur Jésus qui a intercédé pour moi auprès du Père, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Merci mon Jésus d'amour, je t'aime. Merci Éternel mon Dieu pour l'exaucement des prières, et merci Saint-Esprit d'avoir prié Dieu à travers moi, puisque le Seigneur m'a fait l'honneur de me permettre de parler en langue et de pouvoir laisser le Saint-Esprit parler en moi, prier pour moi quand je ne sais comment lui adresser mes prières, et toute la gloire revient donc à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et j'ai vu le Seigneur vraiment exaucer cette prière et je lui rends vraiment totalement grâce et gloire, non seulement pour moi, mais aussi parce que j'ai déjà entendu d'autres personnes, notamment des sœurs en Christ, me témoigner qu'elles aussi, quand elles entendent qu'ils viennent non loin de chez elles, elles se mettent en prière afin que le Seigneur les dévie de cet itinéraire-là. Et elle m'a témoigné elle aussi que quand c'est comme ça, Dieu exauce toujours ses prières et que Dieu fait en sorte qu'il ne passe pas derrière chez elle ou non loin de sa propriété, tout comme pour moi. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu sur ce point-là, vraiment. Merci Éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, toute la gloire t'en revient encore. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants.